Salut Olivier, ça va? La Salut forme? Florian, ça va? Bah, comme d'habitude, hein, en plus aujourd'hui on est dimanche, alors c'est tranquille au calme à la maison. En plus, C'est sûr que on aurait préféré être sur un terrain à regarder un match ou à en arbitrer un, mais bon, voilà, ça c'est sûr. Et puis bon, on a la chance quand même d'avoir la red zone, vu que c'est jour de match pour la NFL, donc c'est ça. on va pouvoir au moins regarder un peu de football américain. Et des beaux matchs ce soir, notamment le Cleveland Browns contre les Steelers, qui est très très attendu Ouais, par pas mal de fans des Cleveland Browns. ouais, on verra ce que ça va donner, surtout que les Steelers viennent d'enchaîner 3 défaites de suite. C'est ça. Et je crois que même que le match est retransmis sur l'équipe 21. Oui, en direct, ça c'est ça qui est cool. Bah, écoute Olivier, je vais commencer par une question toute simple. Bah, pour la petite histoire, en fait, avec Olivier, on s'est rencontrés par le biais d'Internet. On s'est jamais rencontrés physiquement, je crois. Non, On jamais. n'a jamais eu la chance. Et donc, du coup, moi, je lançais Touchdown Shop, ma boutique en ligne sur le football américain. Exact. Et du coup, je t'avais démarché pour savoir si je pouvais mettre un post sur le groupe iPlay American Football in France. Donc C'est ça. justement, bah, est-ce que tu peux te présenter, Olivier, donc du coup nous parler de iPlay et tout. Alors, moi, c'est simple, hein, j'ai 47 ans. Je fête ma 30e saison de football américain cette année. Donc, voilà, je suis très, très content. J'ai commencé grâce à Jean-Philippe Dingler, qui était dans le même collège-lycée que moi. À Élysée-le-Monnier à Paris, Porte Dorée. Et lui, il jouait au All-Star de Gagny et moi, j'étais fan de football américain déjà dès la cinquième. Hein. J'ai acheté un magazine qui s'appelait New Sport. Donc, je regardais pas mal déjà les pages de NFL. Et ça a commencé comme ça. Donc, tu vois, je devais avoir 13-14 ans en pleine adolescence. J'ai été piqué par le casque et l'épaulière. Et tu vois 30 plus de 30 ans plus tard, ben, c'est toujours là. Et donc il m'a dit, ben, tu as deux clubs dans le coin. Ben, t'as les Météores de Fontenay qui existaient déjà depuis quelques années. Et tu as un deuxième club qui est les Anges Bleus de Joinville-le-Pont. J'ai choisi d'un point de vue comme ça, un pur hasard. Hein. Bon, après, il s'avère que j'aime bien les couleurs aussi. Hein. Je suis allé aux Anges Bleus directement. C'était mon premier choix, donc je suis allé voir. J'ai eu un très bon accueil de tout l'encadrement. Euh, donc mon coach c'était Christian Glaz, qui était d'ailleurs joueur en équipe de France. Donc je suis resté aux Anges Bleus pendant quelques années, là où j'ai rencontré aussi Olivier Cravecchi. Donc Olivier et moi on se connaît depuis pas mal, avec qui on a cofondé iPlay American Football. Et les Anges Bleus, malgré les grands joueurs qu'il y avait dans cette équipe et l'encadrement, euh, n'a pas pu continuer à exister. Donc moi j'étais bien triste. Donc une partie des joueurs sont partis au Météor, mais aussi au Flash. Et moi j'avais un club qui venait de se fonder à Vincennes, qui s'appelait les Rafales de Paris. Et donc j'ai continué au Rafale de Paris, donc j'étais running back au Rafale de Paris. Eux aussi, malheureusement, Pas de c'était bien chance. triste. Ils ont dû s'arrêter malgré l'encadrement qui était très très bien, la bonne ambiance qu'il y avait. Là, j'ai commencé à faire mes premières années en tant qu'arbitre. Il faut D'accord. savoir que j'arbitre depuis 94. Et j'ai commencé aussi à être entraîneur. Donc il y a même une saison, j'ai fait arbitre, entraîneur et joueur. Ah bah dis Donc tout donc. ça en même temps.
Euh, Grande expérience. Donc ma copine à ce moment-là, elle n'était pas trop contente, mais bon, c'était un kiff comme pour moi quand même parce que c'était les premières années, mes premières années d'arbitrage et mes premières années de coaching. Ouais, c'était J'ai beaucoup de été, temps, quoi. ouais, c'est ça. Mais j'ai été très marqué par l'arbitrage. Euh, Au début, comme pas mal de monde, tu fais de l'arbitrage pour aider ton club parce qu'il y a des quotas et tout. Mais moi, j'ai été marqué par l'équipe d'arbitrage qui était encadrée par une femme D'accord. qui s'appelle Martine Josselin et à qui j'ai encore des. On se parle toujours, on se voit toujours, voilà, même quelques années plus tard, tu vois, c'est. Moi, je dis toujours souvent que j'ai deux mamans, hein. J'ai ma vraie maman à moi et j'ai ma maman du football américain. Voilà. Et ma maman du football américain, c'est Martine. Euh, J'espère qu'elle regardera cette interview parce que ça me fera plaisir, hein. Et je l'embrasse toujours d'ailleurs. Donc voilà, j'ai commencé l'arbitrage, ça s'est très bien passé, mais c'était pas l'arbitrage comme on fait avant, comme on fait maintenant. On était des arbitrages en équipe en fait. Donc toute l'équipe naviguait pas mal dans toute la France, hein. Ça m'est arrivé d'arbitrer à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Tours, passer des bons moments d'arbitrage à Tours avec des bonnes équipes, à Châteauroux aussi, à Lille. Donc tu vois, quand tu es jeune et tout, Ouais, tu traverses la France ouais, de long en large, quoi. franchement c'était super, c'est une très très bonne expérience. Et puis souvent, tu sais, quand tu joues sur Paris, tu restes à ce moment-là, tu restais pas mal avec les clubs parisiens. Donc là, ça te permettait vraiment de voir un peu ce qui se passe dans toute la France et c'était vraiment enrichissant. Donc voilà, après les rafales, j'ai dû arrêter. J'ai continué l'arbitrage un peu et puis je me suis mis un peu au roller. Je faisais du roller, tout ça. Et puis là, un jour, il y a Jean-Marie Faggianelli, qui est un ancien castor, qui me dit, tiens, j'ai besoin d'un gars pour faire des animations dans une école, pour faire des animations dans les écoles, et est-ce que ça te dit? Je lui dis, ben écoute, c'est génial, j'aimerais bien tester, c'est super. Donc, donc j'ai commencé à faire des animations euh, dans les écoles primaires, ça s'appelle des ateliers bleus, c'est des animations pour les centres de loisirs ou après 16h30, entre 16h30 et 18h. Et ces ateliers ils existent encore, non? Je crois qu'il y en a encore qui en font, ouais, ouais, ouais. Et c'était génial, c'est une expérience hors du commun de travailler avec des enfants comme ça en école primaire. Parce que je faisais du CP ou au CM2, je leur faisais faire du flag football. Et franchement, c'était génial. On a eu vraiment des très bons résultats. On allait au flag Océane et tout, où c'était vraiment super. On faisait les championnats d'Europe de flag football en moins de 13 et tout. Moi, je faisais des animations pour la Ligue de France, quelquefois. Donc, c'était vraiment bien. C'est une expérience professionnelle qui m'a vachement enrichi. Et quand tu vois, parce que des relations encore avec des anciens joueurs à ce moment-là, quand je les vois, je suis vraiment content de ce qu'on a fait ensemble. Donc voilà, d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue sportif, bien sûr. Parce que on a gagné une Coupe d'Europe des moins de 13 ans en flag football à Aix-en-Provence. Donc c'est un beau moment pour eux. Euh, et pour nous aussi, parce que c'était du travail aussi derrière. Et après, donc je me suis arrêté euh, après l'Ice Flag. Et là, je reçois un appel d'un entraîneur qui avait besoin d'un manager pour un club. Et donc après, je suis parti au Molos. Voilà. Et
très très belle expérience. Je suis resté 2-3 ans chez les Molosses. Très bonne expérience, très sympathique. Malheureusement, mon fils ça faisait souvent des crises d'asthme, donc j'ai dû me rapprocher de chez moi. Et là, j'ai eu une opportunité de me rapprocher de chez moi et d'aller entraîner aux Mousquetaires. Et là, je suis resté 4-5 ans aux Mousquetaires. Et c'était vraiment très sympa aussi chez les Mousquetaires. Et puis voilà, ben là maintenant, T'es encore au je Mousquetaire, suis ouais. au Dragon. Au Je suis Dragon, au oui, Dragon. maintenant. Ouais, de Paris, c'est ma troisième année au Dragon. Voilà. Bien sûr, je passe les années où j'étais arbitre pour les Flashs et pour les Météores, où c'était des bonnes années aussi hein, dans ces clubs-là. Voilà. Et en tant qu'entraîneur, t'étais quoi comme entraîneur? Parce qu'au football américain, t'as plusieurs entraîneurs, head coach. Alors, moi, sur les clubs parisiens, je compte pas la S-Flag, hein, où c'était du flag. Oui, bien sûr, ouais. Moi, je m'occupe que des running backs. Voilà. D'accord. Voilà. Et quand tu jouais, donc du coup, t'étais à quel poste? Bah, en attaque, j'ai commencé receveur, mais bon, vu ma taille, le coach m'a mis rapidement l'année suivante en tant que running back. Donc, heureusement, je courais un peu vite, il fallait m'attraper. C'est, mais sinon, ouais, c'est sûr que receveur, c'était compliqué puisque pour ceux qui me connaissent pas, je mesure 1m60. À ce moment-là, je faisais 62 kilos, donc imagine, j'étais une petite crevette. Donc les Euh, défenseurs se faisaient un malin plaisir à... Bah oui, 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 oui. Je suis sorti souvent avec des bons Doliprane à prendre après le match, quoi. Euh, quand t'as découvert, donc tu nous as dit que quand tu as découvert le football américain, donc c'est par un ami. Et est-ce que tu avais certaines connaissances ou c'est juste grâce au magazine? Tu parlais bien anglais à cette époque-là? Non, je parlais que anglais à l'école, tu vois. Mais Ouais, ouais, c'était vraiment ça. ouais, sinon j'avais j'avais que Jean-Philippe, qui est maintenant entraîneur de l'équipe de France, que je connaissais, qui faisait du football américain. Après, bon, avec mon côté un peu social, ça s'est passé c'est allé très vite chez les Anges Bleus et en plus il y avait une super ambiance. Hein. Ouais, donc en Euh, fait, pour ton apprentissage, pardon, c'est vraiment le fait de pratiquer le football américain qui t'a permis de t'améliorer dans le football américain et de connaître les carrément. règles, les différentes Oui, fautes. Ouais. tout à fait, parce que quand moi, ce qui m'attirait un peu quand même sur le football américain, c'était plus les casques, les épaulières, ça faisait un peu comme des chevaliers calés au combat et tout. Ouais, j'ai Voilà. quelqu'un sur un post Facebook qui m'a dit que les joueurs de football américain, c'est des chevaliers des temps modernes avec Ouais, leurs ouais, épaulières et leurs casques. ouais, ouais. C'est exactement ça. Après, après, tu te rends compte que techniquement, c'est aussi comme un jeu d'échecs. Mais avant tout, c'est le côté esthétique qui t'attire. Enfin, pour ma part, c'est le côté esthétique, c'est les noms des clubs, voilà, c'est tout le côté bling bling, on va dire, fashion que moi j'aime bien. Mm, mm. Après, bien sûr, tu as le côté sportif. Bien sûr, oui. Et je Euh, pense que ceux qui aiment beaucoup la tactique, tout ce qui est tactique, je pense qu'ils vont bien aimer le football américain parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure que en fait, c'est un jeu super tactique et que chaque joueur ne fait pas des tracés au hasard ou la défense ne fait pas des courses au hasard. C'est vraiment en fait tout est bien. En fait, tu as un cahier des jeux qui définit chaque mouvement des joueurs, quoi. C'est ça, c'est ça. Tu as le cahier de jeu, mais après, tu as aussi la vision du jeu. C'est-à-dire que des fois, on voit des vidéos où les mecs ils sont tout le temps en train de faire des drills, des choses comme ça, mais c'est bien un moment, mais il faut pas oublier le reste. La lecture du jeu, la créativité, jouer avec sa tête, c'est hyper important aussi. Hein. Ouais, il y a aussi un Tu peux, aspect. tu peux être un bon stratège, mais si
t'as pas ce petit truc en plus qui fait que tu vas être là au bon moment, au bon endroit. Tu as la répétition qui est hyper importante. De refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes jeux, il y a des entraîneurs qui disent que qui font pas des cahiers avec 3 millions de jeux, mais déjà connaître quelques jeux, bah, c'est déjà important. Tu t'en rends compte déjà sur des cadets où en fait tu Ouais, leur des classes plus jeunes facilites pas trop et ceux qui vont se pas trop placer la un peu, tête quoi. ouais, Ouais, des fois le basique est simple, c'est ce qui marche le mieux. Voilà. c'est ça, Après ouais, bien sûr, ça dépend des gens que tu as autour de toi. bien sûr. Euh, le, le don de l'entraîneur, c'est aussi de s'adapter par rapport aux gens que tu as. Et tu vois, souvent, les Américains, quand ils viennent en France, ils croient qu'ils vont t'apprendre des choses, mais sauf que maintenant, c'est plus trop le cas. Faut qu'il vienne avec son savoir, faut qu'il vienne avec sa façon de penser, mais il faut aussi qu'il s'adapte par rapport aux gens qui va avoir dans son club, parce que on sait très bien, toi et moi, qu'un gars qui va venir à 20 h jusqu'à 22 h et qui vient de se taper 10 heures de boulot, ben c'est sûr qu'il sera pas aussi frais que un autre gars, quoi. Exactement, ouais. Déjà qui viennent et participer à l'entraînement, c'est déjà quelque Ouais, chose parce de que bien. faut savoir que c'est des amateurs, il y a C'est très ça. peu de semi-pro ou de pro, Mm. et du coup, en général, les gens font leur journée de boulot et ensuite vont à l'entraînement. C'est sûr que si tu en plus tu te fais engueuler par ton patron au boulot et qu'en plus tu as ton entraîneur qui t'engueule parce que tu fais n'importe quoi, c'est sûr qu'à la fin les gars ils ont plus envie de revenir dans ton club quoi, c'est normal. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, tu aurais quelques astuces, pas forcément pour jouer, mais ceux qui veulent découvrir plus facilement ce sport, genre, je sais pas, aller voir un match, regarder la télé. Est-ce que tu auras des petites astuces Alors, tu sais, Florian, moi, c'est ce que je dis, hein, des fois, je fais des recrutements, même dans le magasin, j'essaye de détourner des, des mecs qui viennent au magasin, qui athlétiquement parlant sont intéressants, mais tu as aussi des passionnés, hein, des fois, quand je dis, ben voilà, je suis dans le football américain et tout, machin, elle dit, ah oui, ah, bah, je savais pas qu'il y en avait en France et tout. Moi, je pense que c'est intéressant de regarder déjà des vidéos sur YouTube. Hein. Sur YouTube, t'as plein de vidéos. Ce YouTube, c'est une mine d'or. Moi, il y a 30 ans en arrière, on n'avait pas cette mine-là, ou même aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner comme un running back en regardant des entraînements sur YouTube. Tu vois, tu tapes drill football américain, ben, tu as plein de mecs. Là, par exemple, sur I Play American Football, j'ai fait des vidéos pour la gym pour les gros, tu vois. Ben, j'ai tapé gym pour les gros sur YouTube et j'ai trouvé des exercices. Parce que effectivement, les O-line, c'est pas trop ma spécialité. Mais franchement, c'est très enrichissant. J'ai trouvé plein de trucs, que ça soit en français ou en anglais, pour ceux qui savent. Il y en a qui savent pas parler anglais, donc il y a plein de trucs. Les matchs, tu vois plein de matchs sur YouTube, même les highlights. Tu vois, par exemple, tu prends le métro, tu prends les transports en commun, tu veux regarder ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que il y en a, la nuit, ils dorment quand même. Hein. Moi aussi, des fois, j'avoue qu'à partir de 11 h minuit, je préfère regarder les highlights le lendemain matin. Voilà, tu vois. Donc, ouais, regardez les highlights. Et puis après, bien sûr, il faut venir voir nos matchs. C'est Il ça. faut venir voir nos Mm, matchs. faut Moi, savoir des qu'il y en a fois, partout en France, ouais. mais il y en a partout en France. Mais il y a des mecs qui savent même pas qu'il y avait
un club juste à côté de chez eux, quand je parle des Dragons, parce que moi je travaille dans le 16e, et quand je parle des Dragons, mais les gens ils savent pas. Et pourtant c'est là, juste à côté de chez eux, ça se passe juste à côté de chez eux. En plus, pratiquement, je dirais à 90%, tous nos matchs ils sont gratuits. Oui, la plupart, à moins que ça soit vraiment de l'élite, donc la première Ouais, division, mais même, mais même, même c'est gratuit, franchement. En plus, même si tu vas voir un match en élite, que tu payes 5 euros, c'est quoi 5 euros? Tu vas avoir une super ambiance parce que tu vas aller voir les matchs des Molos ou des Flash ou des Black Panthers. T'as des mecs qui sont bénévoles là-dedans, qui font un travail énorme pour faire venir des pom-pom girls, des fanfares. C'est un boulot, mais de folie. Et tout ça, c'est fait bénévolement. C'est énorme. C'est Moi, je me suis retrouvé à avoir des matchs chez les Flash ou chez les Molos avec des ambiances de malades, avec les tribunes qui se répondent d'un côté à gauche, à droite, et t'as les joueurs en bas qui se mettent à crier, puis là, t'as tous les supporters dans les tribunes qui font ouais, enfin, tout le monde connaît Bam Bam. Voilà, Bam Bam, quand il était joueur et qu'il mettait l'ambiance dans les tribunes, c'est énorme, ça, c'est reste des souvenirs énormes. Voilà, donc, bon, des Bam Bam, il n'y en a pas 36, hein, mais voilà, donc, je pense que toi, t'es déjà venu voir un match des Flash où il met l'ambiance, non? non, j'ai pas eu Non? cette chance-là. C'est vrai que je me suis très peu déplacé. Je suis resté plus. Bah, je suis à la région de Troyes, donc du coup, Ouais. j'ai vu plusieurs matchs des Picards. Alors, eux, là, malheureusement, ils n'ont pas de tribune. Donc, du coup, Ouais, mais tu vois, ils ont une structure mais ils gonflante. ont une structure maintenant. Ils ont une Ah, structure ils ont la gonflable avec mascotte. ils ont des sons quand ils rentrent et il y a un peu de fumée. Donc, c'est vraiment Ouais, ils essayent tu te de rends faire les compte? shows à l'américaine, ouais. Mais bien sûr, ils ont raison, ils se font plaisir, ils ont raison. Faut, voilà, puis chaque club investit là où il a envie. C'est super, quoi, tu vois. C'est exactement Voilà. ça. Et du coup, toi, alors je continue dans la série où quand tu as découvert le football américain, Hmm. est-ce que si tu as eu la possibilité d'avoir une formation pour découvrir plus facilement le football américain, est-ce que tu crois que ça permettra à des jeunes d'accéder plus facilement à aller plus facilement vers les clubs, des choses comme ça, ou à regarder plus facilement la télé, les matchs de football américain, parce que je pense que aller voir les matchs, c'est très important, mais est-ce que les gens pourraient peut-être se lasser et de connaître un peu les tactiques, ça va peut-être, ou les joueurs, qui sont les joueurs de football américain, ça leur permettrait d'accrocher un peu plus à ce sport, qui est un sport formidable. Alors, effectivement, souvent, on nous appelle le rugby américain parce qu'on a le même ballon. Sauf que c'est pas parce qu'on a le même ballon que c'est le même sport déjà. Exactement, oui. Donc, faut arrêter ça. Après, tu vas voir un match de football. On marque sur nos t-shirts football souvent, mais c'est pas du football. Les gens, des fois, comprennent pas. C'est pas du football, hein. Et effectivement, peut-être que ça vient aussi notre sport vient du football, hein. On Ouais, se rappelle bien, du football et du Florian, rugby, les deux, mais ça a été nous, on c'est vient un du dérivé. soccer, hein, donc c'était un goal qu'on a eu marre de rester au goal, qui a pris le ballon, qui a remonté le terrain. Mais là, c'est pas pareil. Donc, il faut que les gens comprennent bien que notre sport est un sport unique et qu'il faut pas faire l'amalgame avec les autres. Pas parce que on s'appelle football qu'on a un ballon rond, et c'est pas parce qu'on a un ballon ovale qu'on s'appelle rugby. Non, nous on met. Donc c'est bien important que, effectivement, et ça il faut en avoir dans tous les supports. Aujourd'hui, les jeunes, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en parlait encore sur I Play American Football in France il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a, il y a des réseaux sociaux comme TikTok euh, ou Instagram ou Twitter, Facebook, YouTube. Voilà. Je les ai mis par ordre.
De... et d'importance parce que par rapport aux jeunes. Parce que aujourd'hui, les jeunes, euh, moi, des jeunes, j'en ai plein hein, là où j'habite. Hein, les faire venir dans un club, c'est quand même difficile. Et après leur dire que il y a pas que le financier, parce que aujourd'hui, 30 ans en arrière, t'avais ton matos, tu étais obligé de bosser pour aller chercher ton matos. Ben là, aujourd'hui, tu as un club, pour un chèque de caution, et ben, il te prête un casque, une épaulière. euh, voilà. Ben, c'est top quand même. Et ça, Ah faut oui, le dire aux jeunes. c'est ça. Celui qui veut commencer, et ben, voilà, il aura son casque, son épaulière. S'il vient en temps et en heure les chercher, il les aura. Euh, ensuite, l'encadrement. Euh, aujourd'hui, tu as des clubs, ils font le maximum pour avoir euh, un entraîneur pour chaque poste, ce qui n'était pas le cas quelques temps en arrière. Mais c'est énorme d'avoir ça. Et quelles que soient les catégories, tu te retrouves en cadet, des fois, avec pratiquement, il y a des clubs. Alors attends, c'est pas tous, hein, Oui, c'est pas c'est pas tous, tous, mais c'est pas de tous, plus en mais plus quand de même. plus en plus, les jeunes, même eux qui sont dans les clubs, ils sont bénévoles, et ça, bravo, Oui, ils s'impliquent dans la vie du club. Il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr, c'est compliqué, mais, mais il faut rester positif et se dire que toi aussi, quand tu es joueur, ben, quand tu apprends aux autres, tu apprends aussi encore plus qu'en étant joueur basique. Donc ça, c'est vachement bien. Après, celui qui connaît pas, ben, c'est sûr que il faut faire des petites vidéos. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de petites vidéos qui te permettent de dire, voilà, pourquoi il faut faire 4 tentatives pour aller chercher 10 yards. Voilà, c'est parce que ça. c'est un jeu de gain de terrain, patati, patata. Ça, aujourd'hui, tu vois, de basique simple. En attaque, il y a deux types d'attaques. C'est l'attaque au sol avec les running backs et l'attaque spectaculaire, un peu plus spectaculaire, avec les receveurs, etc. Et ça qui c'est qui te, qui c'est qui te le raconte? C'est sûr que c'est difficile de te le raconter sur American Football, Bien parce que sûr. comme le nom l'indique, c'est C'est pour les joueurs. Nous, on a fait ce groupe pour les joueurs. pour les On joueurs, a fait mais tu as aussi, quand même des gens qui posent pas mal de questions des fois, c'est ça, et la communauté réagit toujours très bien et rapidement exactement, aux très questions comme réactif. ça. Et d'ailleurs, il y a le groupe pour les mixtes, donc I Play American Football in France. Tu as le groupe pour les filles, I'm a woman and I play American football in France, parce que si tu es une fille et quel que soit ton gabarit, bah, tu peux aussi mettre un casque et une épaulière ou même jouer au flag dans les clubs, parce que pratiquement, il y a énormément de clubs qui font du football américain féminin, que je supporte d'ailleurs. C'est important de le dire. Euh, des fois, on est un peu mis comme un sport un peu macho, mais non. Moi, je connais des athlètes qui sont féminines, qui sont même plus rapides que beaucoup d'autres receveurs et qui s'impliquent et qui jouent énormément avec leur cœur. Et ça, c'est Ouais. important de le dire. Et pour les filles ou les femmes qui veulent faire du football américain, il y a le flag football sinon qui est mixte et qui permet de ne pas Oui, avoir de contact et qui aime le football américain. On retrouve, moi j'ai fait 2 ans de flag et c'est vrai que bon, c'est sûr qu'on n'a pas cette intensité de plaquage et tout, mais on retrouve quand même des choses techniquement et en général on peut faire plusieurs postes plus facilement, tout dépend de l'équipe. Mais c'est vrai que c'est intéressant au moins pour débuter et savoir si on a envie d'aller plus loin. Des fois ça peut être une première approche. bien sûr, et quel que soit l'âge que tu as, parce qu'aujourd'hui, euh, si une fille qui a 13-14 ans et qui veut commencer le football américain ou le flag football, ben les clubs, ils t'accueillent les bras grands ouverts. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Donc voilà, ça c'était ma petite aparté pour le football féminin qui est très très important. Et des fois on oublie un peu, et il y a beaucoup de matchs sur YouTube que vous pouvez regarder
sur le football féminin. Alors, aucun rapport avec la LFL, là, avec les filles qui Oui, à la jouent lingerie football. en Bah, maillot de bain. Alors, hmm. ça, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, mais nous, ici en France, on joue du vrai football américain. Euh, Oui, voilà. ouais, c'est pas de la lingerie pour attirer un peu de public et Non, non, c'est pas du tout voilà, ça. non. Donc c'est du vrai football américain et il y a des vrais impacts, il y a du vrai physique. Quand tu vois Chrissy, quand elle se met à courir et qu'elle carbure, voilà, hein, elle a rien à envier à Stéphanie Mo, hein, C'est ça. voilà. Donc pour l'avoir arbitré quelques fois, je peux te dire que ça fuse, hein. Et il y a le groupe aussi pour les arbitres. Euh, Donc quelqu'un qui avec- voudrait aussi être arbitre pourrait venir dans ce groupe-là. Bien sûr, bien sûr. Après, au début, c'était un peu les groupes avec l'American Football. Moi, personnellement, j'y croyais pas, hein. Quand Olivier m'a dit, est-ce que ça te dit de créer ça et tout? Je dis, mais non, se laisse tomber. Bon, voilà. Là, ça fait 8 ans que ça existe. Pour rappel, c'est des groupes Facebook, donc. Il y a des groupes Et, Facebook. Ouais. et Il y a donc, des pages, il y a des pages sur Instagram aussi, oui, mais, mais principalement quand même. mais principalement sur Facebook, hein, voilà. Ou en plus, si tu veux récupérer du vieux matériel, ou même des mecs qui se sont trompés dans la taille parce qu'ils ont commandé ça aux États-Unis sans essayer ou quoi que ce soit, parce que ils ont oublié d'aller dans un club avant de le faire et d'essayer le casque du copain pour voir si c'est la bonne taille, ben t'as plein de mecs qui revendent leurs crampons, leurs matos, leurs épaulières, leurs casques, les visières, enfin voilà. Bon, petit aparté, visière transparente. Ok? Oui. Voilà. Donc, bah, du coup, merci de présenter avec Play American Football in France. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Et toi qui côtoies de nombreuses personnes dans le football américain, est-ce que tu pourrais nous dire un peu l'état d'esprit et les valeurs qui en ressortent de ce sport? Alors, pour moi, les valeurs du football américain, c'est le respect. Il y a énormément de respect. Il y a entre les joueurs, les arbitres, les coachs. Ça, c'est des valeurs qui sont importantes. Donc, tu vois, franchement, pour les jeunes, ça leur met un cadre exceptionnel. Euh, la mixité sociale aussi, elle est très importante. Moi, je me suis retrouvé dans des clubs avec des gardiens de prison et des gars qui portaient des bracelets de sécurité. La mixité ethnique. Donc, tu peux te retrouver avec un mec qui fait 1m90, euh, 110 kilos, avec un mec qui fait 1m60, 60 kilos, qui soit blanc, chinois, juif. Enfin, c'est l'équipe, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vraiment l'équipe, c'est un c'est bloc, la, quoi. c'est la fraternité. Il y en a qui parlent même de famille. C'est effectivement, pour certains, c'est une deuxième famille. Des fois, tu peux être plus de temps, des fois, le week-end avec tes potes du club ou qu'avec ta famille. Voilà. Donc c'est une deuxième famille. Il y a la fraternité, c'est vraiment important parce que, regarde, Olivier et moi, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Jean-Philippe Dinglor, ça fait plus parce que tu vois, on était à l'école ensemble et on se côtoie toujours. Et puis voilà. Euh, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup euh, d'humanisme. Voilà. Après, c'est comme tout. Aussi, ben, tu as des histoires politiques, voilà, petit club, gros club. Voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie. C'est ça, les clubs qui veulent évoluer. Mais je pense que humainement, c'est une belle aventure. Et moi, par exemple,
Donc j'ai fait seulement 2 ans de flag, mais ça m'a permis de découvrir des amis maintenant qui sont des gens qui sont maintenant des amis. Donc je pense que c'est que du plus de faire du football américain Bah, ou du flag regarde, toi football. et moi, on n'aurait pas pu se côtoyer. Exactement, Voilà. Moi, c'est ce que je parle aussi. T'as les amis, t'as les vrais amis, t'as les amis, mais t'as les amis virtuels aussi. Et ça aussi, c'est important. C'est des fois le- on s'en rend pas compte, mais on a des amis virtuels. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ta page Facebook et que tu regardes combien tu as d'amis, bah, tu as des amis virtuels. Et puis des fois, tu peux les enlever parce que c'est plus tes amis. c'est ça. Tu vois? Et c'est des mecs que peut-être que tu rencontreras jamais, ou peut-être que tu les rencontreras. Moi, personnellement, des fois, quand je me déplace sur des matchs et tout, bah, il y a des gens qui me rencontrent. Ça me fait très plaisir, hein. Ils viennent me dire bonjour et tout. Des fois, on se connaît pas, mais ah, t'es Olivier Lévy, c'est toi qui tiens la page et tout. Même des fois, j'ai des mecs au téléphone. Euh, j'ai dit ah bah ça fait plaisir de parler avec toi et tout, patati. Moi, franchement, ça me fait très plaisir. C'est ce que je dis toujours. C'est le meilleur des salaires. Voilà. Exactement. Un mec qui te dit merci, un mec qui a de la reconnaissance, qui vient te voir à la fin du match pour te serrer la main. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà. Moi, des fois, je mets même des selfies avec eux. Voilà. Bon, après, il y a aussi la dernière fois, j'ai été avec les. On jouait les léopards de Rouen. Ils avaient des jackets léopards à Rouen. Ah, elles étaient trop belles, franchement. C'est magnifique. Donc, bon, pour ceux qui me connaissent pas, j'aime beaucoup tout ce qui est sneakers, basket. Voilà, les blousons par terre à l'ancienne, un peu bombers satinés, voilà. Ouais, parce que on a la chance que au football américain, on peut avoir un côté style Hmm, rétro, un peu vintage c'est ça. américain, et c'est ça qui est classe aussi dans ce sport. Vintage ou même, tu vois, Vintage ou pas, oui. ou pas, parce que aujourd'hui, tu as pas mal de gars qui veulent, qui commencent à customiser leurs crampons, par exemple. Voilà. Effectivement, ça vient des États-Unis, mais tu vois, il y en a de plus en plus qui mettent leur numéro ou Ouais, les couleurs du club, c'est vrai que leurs initiales, etc. Et quand ça, c'est tu, sympa, moi. quand tu C'est un- fais, j'ai remarqué que quand tu fais partie d'un club de football américain, tu aimes montrer tes Tes couleurs. valeurs, tes couleurs, c'est Ouais, ça, tes couleurs, ouais. exactement. C'est vraiment ce que tu ne ferais pas au soccer, par exemple. Moi qui ai fait pendant quelques années, jamais j'aurais eu l'idée. Et là, en fait, je sais pas, tu es fier de porter ces couleurs-là. Mm. C'est ça, c'est la famille, c'est la fraternité. Exactement. C'est que tu retrouves pas euh, dans d'autres sports, effectivement, ou même ah, c'est un sport d'équipe, mais bon, c'est aussi un sport individuel où il faut aussi penser à soi, s'entretenir aussi à l'extérieur du club, hein. Comme on dit toujours, il y a l'entraînement que tu fais sur le terrain, et il y a l'entraînement que tu fais à l'extérieur, hein, comme la diététique, bien dormir, etc., qui sont hyper importantes. Exactement. Bah écoute, merci Olivier d'avoir partagé tous tes souvenirs et toutes tes anecdotes sur le football américain. C'est toujours un grand plaisir. Merci, merci Florian, Je, merci je te souhaite de m'avoir. une bonne fin de dimanche, hein, du coup. Et, Merci. Bah, moi, je te souhaite une bonne année, hein, parce mais, ah bah oui, que du coup, oui, une exactement. bonne année Une bonne année, 2021. et on espère plein de football américain pour On espère aussi, cette hein, nouvelle année. on va croiser les doigts. Il y a plein de choses qui s'annoncent pour 2021, notamment l'élection d'un nouveau président ou présidente de la De Fédé. la Fédé, ouais. Normalement, c'est une présidente, hein, parce qu'il n'y a que deux listes et C'est deux c'est deux femmes. femmes. Voilà, hein, deux femmes. Donc voilà, on espère que l'avenir sera bon dans notre sport. On espère aussi que
nos stars continuent leur chemin outre-Atlantique, hein, parce qu'il faut savoir aussi que nos clubs en France font progresser euh, des joueurs, mais aussi pour tu vois, on parlait tout à l'heure des joueurs des jeunes qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire et tout. Ben, nous, dans les clubs, on a pas mal de jeunes qui partent faire leurs études en ce moment Aux au États-Unis, Canada, au Canada, ouais. voilà, au Canada, et qui se retrouvent même après aux États-Unis, hein, tu vois l'exemple de Junior Ouais, à c'est eau, voilà, Anthony aussi qui a joué à Purdue, là, Junior qui fait une très très bonne saison dans son club ex- à SMU. Franchement, c'est top, quoi. c'est Tu te rends compte que, incroyable, ouais. voilà, tous les jeunes qu'on envoie dans les cégeps au Canada, c'est énorme. Moi, je connais plein de jeunes qui se posaient plein de questions et qui ont fait le bond d'aller au Canada, aller jouer là-bas, et même, tu vois, qui étaient en même avec des problèmes à l'école, hein, parce que en décrochement scolaire, hein, totalement. Et ils se sont remis à le pied à l'étrier, ils se sont remis à bosser pour avoir de bonnes notes et puis pour être pris dans ces écoles parce qu'il faut aussi avoir de bonnes notes dans les cégeps. Donc avoir des objectifs et se donner les moyens de les réaliser, c'est vachement important. On a Exactement. plein de jeunes comme ça. Donc les Après, jeunes là, qui veulent venir dans les clubs et à qui on leur donne la chance, c'est magnifique ça. Nous, de notre temps, je pense que on aurait été ça aurait été content plus... Ouais, c'était plus compliqué, hein. de connaître ça. Et bien sûr, je pense qu'il y a plein de mecs qui jouaient dans mon club ou dans les autres clubs de mon temps qui auraient été capables de jouer en NFL parce qu'ils avaient un niveau et un physique et un mental d'acier, quoi. Ouais, et ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce un peu aux réseaux sociaux et vraiment à la mondialisation, tout ça, on se rend compte que si même si tu es français et que tu en veux vraiment, il y a possibilité. Après, c'est pas pour tout le Exactement. monde, mais la possibilité est plus facile pour intégrer au moins le Canada et pourquoi pas les États-Unis. Et Quand tu, Quand tu vois Valentin qui a joué la finale de CFL avec les Tiger Cats d'Hamilton, c'est oui, magnifique, c'est magnifique. Bon, il mérite hein, parce que c'est un joueur aussi exceptionnel. Hein, moi je connais très bien Maxime Rouillet, ouais, qui est de Troyes à la base, et donc on est tous les mm. deux, et on s'est Et rencontrés à c'est la salle de sport par hasard. Il revenait du Canada, et on a super bien sympathisé, et il m'a bien expliqué un sûr. peu comment ça se passait, et tu te rends compte que oui, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est pour faire un sport qui est là-bas super reconnu, même en France. Je pense que au fur et à C'est mesure, il sera... c'est une expérience énorme. Ouais, Hein. c'est une Franchement, expérience. ouais. Et en plus de faire du sport, je trouve que tu as d'autres valeurs comme l'organisation, comme la valeur du travail, le respect. Tu vas apprendre aussi l'anglais, tu as des choses. Mm, Faire, mm. faire du football américain, c'est pas que le sport, c'est aussi d'autres valeurs, d'autres capacités que tu vas apprendre en plus. Bon, moi personnellement, dans mon travail, je fais du recrutement et quand tu vois un jeune qu'il a fait 2, 3 ans de sport dans un cégep au Canada, ben déjà tu sais qu'il sait bien parler l'anglais et en plus il faut savoir se débrouiller dans la vie. Hein. Quand Oui, tu pars tout seul là-bas dans ce pays, ben, en termes d'autonomie, tu deviens super autonome. Hein. Donc, c'est exactement ça. tu développes des compétences professionnelles qui sont très rares hein, pour un recruteur. Donc c'est important de le souligner. Et puis, tu as tous ces jeunes qui restent en France parce qu'il y a pas que cela, hein, c'est aussi tous ces jeunes qui restent en France et qui s'investissent dans les clubs, qui s'investissent dans la vie des clubs, qui viennent à l'entraînement, à tous les entraînements, et qui t'aident aussi.
à ramasser des plots à la fin du match, hein, c'est important aussi de le savoir, hein, Ouais, ça ouais, fait partie de la vie du club, hein. Moi, je voulais remercier tous les partenaires d'iPlay. Je pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a plus d'une dizaine. Toi, tu étais ancien partenaire avec c'est ça, Touchdown. ouais, Voilà. Donc, il faut savoir que nous à iPlay American Football, on, la publicité qui est faite et les concours qui sont faits, ben nous, on touche pas d'argent, c'est totalement bénévole ce qu'on fait. Voilà, c'est une politique qu'on a en interne. Voilà. Après, on voulait avoir des objectifs qui sont malheureusement, on aurait bien voulu faire des jerseys appelés American Football ou des t-shirts appelés American Football. J'espère qu'un jour on en aura et qu'on pourra en faire. On a un très bon designer qui s'appelle HD Design, oui, à qui je fais coucou et qui officie pas mal dans le football ouais, dans le américain. monde du football. Voilà. C'était une volonté, hein, parce que quand Olivier il a fait le logo, l'ancien logo, donc on a changé plusieurs fois de logo. Moi, quand j'ai repris les rênes du groupe il y a 3 4 ans, moi j'ai toujours dit à Olivier qu'il fallait un logo avec un casque de football américain. Parce que c'est important de montrer, parce que qu'est-ce qui nous différencie effectivement des autres sports, c'est notre casque et c'est notre épaulière. Et l'avoir sur un logo, et je trouve que j'en ai déjà discuté sur IP, et je trouve que sur nos t-shirts, il y a le logo des clubs, mais on devrait marquer en plus football américain parce Ouais, que en effet. c'est important de dire qu'on fait du football américain et qu'on ne fait pas du bowling, hein. Exactement, parce que souvent les gens pensent que les gens vont savoir, mais en fait, bah, si, si on ne leur explique pas, et bah, ils peuvent pas savoir et ils sont pas devins. Et c'est bien justement de faire une piqûre de rappel des fois que C'est il y a ça. il y a plein de clubs, bah, plein. Il y a beaucoup de clubs quand même dans toute la France de football américain et d'avoir ce nom, bah, Même toi et moi, on sait bien, hein, les Américains, quand ils viennent en France, quel que soit l'état où ils sont, quand ils viennent ici, quand tu leur dis, ah, il y a du football américain en France, bah oui, 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 il y a du football américain. Il y a 20 000 licenciés, madame, hein, donc, réveillez-vous, on est là, hein, on a été c'est champion ça. du monde, hein, donc, et on est champion d'Europe, hein, donc, ah bon, vous êtes champion d'Europe? Bah oui, on est champion d'Europe, hein, voilà. Exactement. Bah, merci pour tout, Olivier. Bah de rien, Florian. Bah écoute, Je te dis à très ouais, bientôt, du coup, hein. Et bah, puis, hésite pas, hein. tu penses que les Ravens vont se qualifier pour les playoffs? Franchement, je suis très mauvais pronostiqueur. Ah, Mais alors, je jure, je suis très mauvais pronostiqueur. S'il y a bien un truc que j'arrive pas à faire, c'est les pronostics. J'ai déjà fait perdre de l'oseille à des potes qui m'appellent et qui me posaient la même question que toi. Et je leur ai dit, mais non, 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 non. non. Écoute, bien sûr, j'espère que les Ravens vont se qualifier et que les Steelers vont imposer leur jeu face aux Cleveland Browns. Ça serait important. Après, vu ce qu'il y a en face, les Bengals, je suis désolé, mais cette année, les Bengals, c'est la catastrophe. C'est Ouais, dommage parce qu'il y avait un bon vivier de jeunes c'est ça. et, et mettre, je pense que le coach, il est trop jeune et mettre un vivier de jeunes avec un coach jeune, bah, c'est compliqué. Souvent, ça fait pas spécialement une bonne alchimie en NFL. Donc, voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Après, on peut critiquer, effectivement, mais et puis on a une poule difficile, hein, les Steelers, les Les, Ravens, les c'est ça. Cleveland Browns. Les Cleveland Browns, ils ont investi énormément d'argent Exactement. et bizarrement, le boom le boom des Cleveland Browns, c'est
on va pas se le cacher, c'est quand ils ont commencé à perdre Odell Beckham Jr. Exactement. Ils se sont Donc, dit là, bizarrement. bizarrement, c'est là qu'on commençait à bien jouer. Donc on sait, je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas des espions chez les Cleveland Browns et je suis peut-être pas assez encore la NFL pour pour savoir, mais franchement, bon après tu fais des super recrutements, tu as deux super running backs, tu as des super receveurs. Bon, le QB il est pas exceptionnel, mais il fait le taf. C'est ça. Donc voilà. Après en défense, on connaît bien le premier rideau défensif. Voilà, On tout est verra bien. possible. Ouais, tout est Tout est possible. possible dans En le sport. NFL, tout est possible. Mais dans le sport en général, tant que l'arbitre il a pas sifflé la fin du match, on sait très bien que tout peut se passer. À moins Exactement. d'avoir bien sûr une bagarre générale après la fin du match. Mais en règle générale, voilà. Tout est Bah, possible. mais on va avoir des beaux matchs ce soir. Ça, c'est Et, sûr. Ouais. et pour ceux qui n'ont pas, faut penser aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de payer des Game Pass ou Bein Sport. Oui, n'hésitez pas à aller sur l'équipe TV Oui, qui propose au moins pour un match toutes les et c'est journées. commenté par des Et Français. moi, c'est comme ça que j'ai appris le football américain. D'ailleurs, c'est en regardant Beansport à l'époque, parce que j'avais la chance d'être chez mes parents et mon père avait Beansport. Mais j'avais des commentateurs français et donc du coup, on pouvait poser des questions sur Twitter et du coup, j'ai pu apprendre à force j'ai pu apprendre les règles au fur et à mesure. Exactement, c'est important parce que nous, notre génération, on avait TV Sport, euh, si je me souviens bien, qui passait même la World League, la World Football League, qui avait des clubs un peu partout dans le monde entier. Il y avait la Montréal Machine, voilà, c'est la C'était. seule dont je me souviens. Je crois qu'il y avait les London Monarchs aussi. Oui, Euh, donc ça c'était la World Football League. Après, bah, t'as eu Georges Eddy, hein, c'est voilà. ça. Bon, T'avais des clubs en Espagne il est, aussi, t'avais un il peu de est, tout. ça c'était la NFL Europe, ça. Ah oui, c'était la NFL Europe, oui, je La confonds. NFL Europe où il y avait Samir Hamoudi, Patrice Cancel. Ça c'était la génération au top là avec Patrice Cancel, il y avait Cédric Cottard, je crois que Philippe Gardan Oui, aussi, Philippe Gardin, Samir euh, Samir, qui est resté très longtemps au Barcelona Dragons. exactement. Il y avait Marcangelo Souma. Donc tout ça, C'était du lourd. c'était du lourd, hein. C'était du lourd. Nous, on faisait avec mes jeunes, on faisait les tournois de flag football juste avant ces matchs-là, juste avant les finales de la NFL Europe. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je les embrasse, hein, mes anciens joueurs, Lucas Schmous, Osni Sarra, Julien Cohen, Mathieu Lapios, Thomas Lapios. Voilà. Eh ben Ils se merci pour tout, reconnaîtront. Olivier, alors du coup. Ben, merci à toi. Ça m'a fait très plaisir ouais, d'avoir cette moi interview. Et puis, aussi, ouais. J'espère que du coup, les gens qui regarderont cette vidéo, ça leur vous donnera envie de venir envie de venir voir nos matchs, jouer au football américain et voir nos matchs et jouer aussi par la même pourquoi occasion. pas jouer, oui, exactement. Mm. Eh ben merci beaucoup, Olivier, à plus tard.